Salut les amis, dans cette vidéo portant sur les matchs du 3, nous allons analyser le championnat anglais, la Coupe d'Autriche, la Première Ligue de, Grèce, le championnat turc et la Coupe de Roi au niveau de l'Espagne. Je ne vais pas prendre plus d'une minute sur un match pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je vais aller très rapidement sur la Première Ligue. Le premier match de la journée va opposer Arsenal à Newcastle. Actuellement, c'est la course au titre. Et Newcastle, cette année, est très en forme depuis le rachat du club par le géant saoudien. Voilà, c'est pour les mêmes Saoudiens qui ont recruté Cristiano, bien sûr, pour ceux qui lisent vraiment les informations. Et si cette équipe est qualifiée pour la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'ils s'ils finissent parmi les 4 premiers cette année, Ronaldo va quitter son club actuel pour les rejoindre pour la Ligue des Champions. C'est inclus dans son contrat. Donc, je pense que c'est un contrat quand même un peu réfléchi. Et au cas où Newcastle, qui est bien classé actuellement, ils sont 3e avec seulement 2 points de retard sur Manchester City. Voilà, s'ils ont tout fait pour finir parmi les 4 premiers, ils auront Cristiano Ronaldo pour lutter pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Je pense que cette équipe a des talents cette année. Voilà, un attaque de feu et un milieu très vif. Et Arsenal également, l'attaque d'Arsenal est très en forme et la défense également est très en forme. Ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes se sont rencontrées plusieurs fois. Et sur les 6 dernières rencontres tête à tête entre les deux équipes, nous sommes à 5 victoires pour Arsenal et, n'est-ce pas, une seule victoire pour Newcastle. Regardez bien ce qui se passe, c'est que dans chaque match, chaque confrontation directe, au moins une équipe trouve le chemin des filets 2 fois. C'est ce qui est plus intéressant. Quand on regarde les récents matchs d'Arsenal, sur les 6 dernières sorties d'Arsenal, ils ont marqué dans 5 des 6 derniers matchs et ils ont perdu un match amical face à la Juventus 2-0. Et également, quand on regarde les récents matchs de Newcastle, si les 6 dernières confrontations, il y a un seul match où Newcastle n'a pas trouvé le chemin des filets et c'était le dernier match face à Leeds où le match s'était soldé 0-0. Je pense qu'ici, ils vont chercher à prendre des points pour coller Manchester City et Arsenal également va chercher à prendre des points forcément dans ce match-là. Je pense que dans ce match-là, simplement, on aura plus de 2,5 buts. C'est une cote 1,87. C'est mon pronostic safe dans ce match. Plus de 3 buts dans le match. Bon, plus de 2,5 buts dans le match, c'est-à-dire au moins 3 buts dans le match. Le second match va opposer Everton à Brighton. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que Everton cette année n'est pas très en forme. Mais il ne faut pas oublier que cette équipe d'Everton est très ancienne et c'est une équipe très expérimentée. Et on a vu le match d'Everton face à Manchester City qui les a permis de se maintenir à la 16e place en captant le match nul. Je pense qu'ils vont essayer de prendre encore des points dans ce match-là pour s'éloigner davantage de la zone en rouge, alors que Brighton cherche, n'est-ce pas, à avancer pour, n'est-ce pas, être parmi au moins les 7 premiers pour espérer une autre qualification européenne. Dans ce match-là, vu l'ancienneté des deux clubs et vu le niveau défensif de chaque club, je pense simplement que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Une cote 1,81, une belle cote à tenter. Il y a Leicester qui joue face à Fulham. C'est vrai que Fulham nous surprend cette année avec une forme extraordinaire. Et ils sont très bien classés. Quand vous regardez les classements, vous allez vous rendre compte qu'ils sont 7e contre Leicester qui occupe actuellement la 13e place. Et Leicester n'a que 3 points d'avance sur la première place relégable, c'est-à-dire la 18e place. Donc je pense qu'ils vont essayer de prendre des points pour essayer de fuir davantage la zone de relégation, alors que Fulham également cherche à prendre des points pour espérer une qualification européenne. Ce match-là, c'est un match qui sera assez intéressant. Fulham, c'est une équipe qui marque beaucoup. Fulham marque beaucoup, Leicester marque beaucoup. Dans ce match-là, je vois un pronostic très safe, un pronostic qui va passer selon moi. Je vais vous donner ce pronostic-là pour moi. Dans ce match-là, Leicester va gagner le match et puis Fulham va trouver le chemin des filets. Mais je ne vais pas jouer ça. Je vais plutôt vous donner quelque chose qui est raisonnable, avec une très belle cote que nous allons tenter tous ensemble en pari individuel. Comme je le dis toujours, moi je suis quelqu'un, je joue beaucoup les paris individuels.
Voilà, je joue beaucoup les paris individuels. Donc, résultat les deux marques. Non, c'est pas résultat les deux marques. Cette fois-ci, je vais jouer simplement total. Voilà, les deux marques. Une cote 1,91. Pour moi, il aura au moins 3 buts dans le match. Et les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Une cote 1,91. Une belle cote à tenter en pari individuel. Je tombe enfin sur le match qui oppose United à Bournemouth. Bournemouth, c'est vrai que c'est une équipe, donc pas à négliger. En Angleterre, toutes les équipes s'évalent. Je vais dire le premier et le dernier, ils sont tous même chose. Mais il faut savoir que Manchester United cherche à s'éloigner davantage de mon club de cœur, qui est Tottenham. Et je pense qu'ils vont prendre des points demain simplement dans ce match-là, pour espérer pourquoi pas la 3e place en cas de défaite de Newcastle. Voilà, pour aller coller City à la 3e place. Donc cette équipe d'United est bien partie. Je vous ai dit que cette équipe va tout faire pour aller en Ligue des Champions. Voilà, pour gâter davantage le nom de Cristiano Ronaldo. C'est clair. On connaît bien les clubs. Ils vont dire qu'ils ont licencié Cristiano, c'est lui qui causait des problèmes. Voilà, parce que s'ils n'ont pas lutté, les gens vont dire qu'avec le départ de Cristiano, on pouvait comprendre. Donc il y a tout ça là, il y a ces enjeux là qu'il faut prendre toujours en compte. Alors, dans ce match là, simplement, je vois une équipe de Manchester United marquer au moins 2 buts dans le match, une cote 1,33. Du coup, je vais donner la victoire de Manchester United et plus de 1,5 buts dans le match. C'est une cote 1,42. On ne peut pas faire autrement, mais je pense que ça va passer. Vous pouvez le combiner avec un autre pronostic simplement d'une cote de ce genre. Donc, voici un peu pour ce qui est du championnat anglais. Je vais en Autriche pour la coupe. En Autriche, le premier match, c'est entre Wolfsberger et Rapid Vienne. Les deux clubs, je les connais très bien, mais ces coupes, j'ai très peur. Et ce match-là, je l'ai laissé parce que j'ai beaucoup peur de ce qui pourrait se passer. Ça peut se solder par un match nul, mais quelque chose dont je n'ai pas trop la certitude. C'est pourquoi je l'ai sauté. Je tombe sur le match qui oppose simplement Red Bull à Sturm Graz. Ces deux équipes-là, en championnat, ils se connaissent très bien. Ces deux vieilles équipes, voilà, très expérimentées. Mais Red Bull reste quand même une équipe avec beaucoup de force de frappe. Et les deux équipes se sont rencontrées plusieurs fois. Vous pouvez voir que on a 4 victoires pour Salzbourg, pardon. Sur les 5 rencontres, ils se sont rencontrés, pardon. Sur les 6 dernières rencontres, c'est un match nul, une victoire pour Sturm Graz et 4 victoires, n'est-ce pas, pour cette équipe de Red Bull. Red Bull cause d'énormes problèmes à Sturm Graz. Je pense que demain, l'histoire a tendance à se répéter, mais je ne vais pas vous donner ça. Je vais vous donner simplement un pari très intéressant également dans ce match-là. C'est les deux équipes vont trouver le chemin des filets simplement. Une cote 1,57. Je pense que ça peut se tenter. Voilà, vous pouvez maintenant, si vous voulez, le combiner, n'est-ce pas, avec le match que j'avais déjà donné au niveau de la Première Ligue anglaise, le match de Manchester United. Comme les deux ont une cote un peu basse, vous pouvez simplement, voilà, les combiner. Victoire de Manchester United et voilà, voici un peu. C'est une cote 2,29, 2,22. Voilà, donc j'enregistre le coupon pour ceux qui veulent tenter. C'est bien 2M1XK. 2M1XK, c'est le numéro du coupon. Ça va être faire l'office du premier coupon. Je retourne dans les favoris surtout. Et toujours pour vous donner, n'est-ce pas? Voilà. Je vais dire un truc. Et en Autriche, c'est fini. C'est le seul match, voilà, sur lequel je pronostique parce qu'il y a 2 matchs, mais je laisse l'autre. Et je tombe en Grèce. En Grèce, demain, on a pas mal de matchs. Vous savez bien que j'aime bien ces championnats-là. Grèce, Écosse, Roumanie, Autriche. Voilà, c'est parce que ça n'a pas encore repris. Voilà, donc j'aime bien ces championnats-là parce que je maîtrise les équipes. Je suis beaucoup ces championnats. Ici, Panathinaikos a fait un match nul la semaine dernière, les mettant ainsi un peu en danger par rapport au classement. Parce que actuellement ils sont classés premiers avec maintenant 4 points d'avance sur AEK, alors qu'il y avait 6 points entre ces deux formations. Je pense que dans ce match-là, simplement, Panathinaikos va reprendre les pendules à l'heure, va remettre les pendules à l'heure pour s'imposer face à une équipe de Levadiakos, voilà, qui peine à se retrouver. Je pense que simplement ils vont gagner le match. C'est une cote 1,34 que vous pouvez combiner avec un autre pari. Pourquoi pas avec le match qui suit directement entre AEK et PAS
Giannimna. Ici, il faut savoir que je ne maîtrise pas cette équipe de passe Giannimna. Je ne l'ai jamais vu jouer, mais je connais bien Hayek qui est très en forme. Hayek qui lutte pour prendre la première place. Et demain, c'est pourquoi je pense que les deux équipes vont s'imposer sans difficulté parce que chacune de ces équipes-là va lutter, hein, n'est-ce pas, pour coller son ami. Voilà, on a PAOK et puis Olympiakos aussi qui viennent. Et je pense que ça peut aller. Donc, je pense que Hayek va s'imposer simplement dans ce match également. On peut le tenter. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'ici, vous pouvez... Panathinaikos, ils ont une attaque de feu. Même si la dernière fois, ils n'ont pas trouvé le chemin des filets. Sachez que c'est une équipe qui peut marquer beaucoup de buts à n'importe quel moment. C'est pourquoi je pense qu'ils peuvent gagner le match. Et puis, il y a 3 buts dans le match. Voilà. Pourquoi pas 2 buts? Une cote 1,73. V2 et plus de 1,5 buts dans le match. Une cote 1,73 peut se tenter en pari individuel simplement. De même que Hayek qui marque beaucoup. Quand vous regardez, vous pouvez regarder les récents matchs de Hayek. Vous allez comprendre que c'est une équipe qui, voilà, marque beaucoup. Et si elle ne marque pas assez ces 2 buts, c'est pourquoi je pense qu'ici, ils vont gagner à au moins 1,5 but dans le match simplement. Voilà, celui qui veut, il peut prendre ici au moins une équipe va marquer 2 fois. Ou bien il met simplement 2 buts pour Hayek, ça peut passer. Le dernier match, c'est entre l'Onikos et Olympiakos. Olympiakos n'a pas droit à l'erreur. Olympiakos doit tout faire pour se coller à PAOK pour espérer une place européenne, même si c'est la C4. Voilà, pour ne pas que Volos qui est derrière ou Aris encore, qui est encore aussi une équipe redoutable, viennent prendre la place. Je pense que demain, c'est 100% extérieur. C'est pourquoi, bon, 80% extérieur. Parce qu'il y a un match que j'ai sauté carrément pour manque de maîtrise. Je pense qu'ils vont gagner aussi le match. Et leur match, eux marquent beaucoup. Ils ne réfléchissent pas en marquant. Donc, je pense qu'il aura au moins 3 buts dans le match. Plus de 2,5 buts dans le match. Et puis, victoire, une cote 1,93. Très belle cote à tenter en pari individuel. Vous voyez que je fais l'effort de vous donner des belles cotes en pari individuel. Parce que, en fait, je veux que vous mettez l'accent sur les paris individuels. Ce n'est pas la peine des paris combinés. Hein? C'est vrai qu'on essaie souvent, mais ce n'est pas la peine. Donc, il reste le championnat turc et puis hein, la Coupe du Roi. Avant de poursuivre, je vous invite à visiter cette boutique pour votre achat, vos besoins d'achat en ligne. C'est une boutique qui est en France. Pour ceux qui sont en France, vous pouvez faire vos achats tranquillement. Ceux qui sont en Afrique, qui veulent faire les achats aussi, qui veulent les trucs originaux, vous pouvez voir également sur le site pour vos achats. Voilà, il suffit de défiler, vous choisissez ce que vous cherchez et vous allez voir simplement. Hein, il y a les vêtements, il y a les accessoires, hein, il y a les marques. Vous choisissez la marque que vous voulez simplement et vous cliquez dessus. Vous allez voir tout ce que vous voulez et puis voilà. Vous pouvez faire vos achats en toute tranquillité. Le lien sera en description de la vidéo. Vous partez dans la description, vous avez les liens. Le lien, vous cliquez dessus, vous pouvez faire vos achats en toute tranquillité. Alors, on va retourner. Nous avons 2 matchs en Turquie. Le premier va opposer Umraniyespor à Hatayspor. Ce match-là sera un match assez ouvert où il aura pas mal de buts. Actuellement, Umraniyespor occupe la dernière place si je ne m'abuse. Oui, la dernière place et Hatayspor occupe la 16e place. Les deux vont chercher à gagner. Hein? L'un pour sortir de la zone rouge, l'autre pour s'en éloigner. Au niveau de la motivation, pas de motivation d'une équipe par rapport à une autre. Au niveau de l'état de forme, quand on regarde les 15 derniers matchs, Hatayspor a pu prendre 15 points, soit 8 défaites, 5 matchs nuls et 3 victoires. Contrairement à Umraniyespor qui a gagné que 2 matchs pour 9 défaites et 14 matchs nuls. Donc sur la forme, Hatayspor a un léger avantage, n'est-ce pas, par rapport à Umraniyespor. Au niveau de l'état de forme, de l'effectif, il n'y a pas d'avantage net sur le papier. C'est pourquoi je pense que dans ce match-là, les deux équipes simplement qui ont pour habitude de se rencontrer, quand vous regardez les 6 dernières rencontres, c'est des matchs qui étaient quand même un peu fermés. Mais Umraniyespor a su quand même causer des problèmes à Hatayspor 3 fois de suite. Donc, vous voyez que à domicile, ils auront un léger avantage, n'est-ce pas, par rapport à cette équipe de Hatayspor. Voilà, à cause de la présence de leurs supporters. Je pense que simplement dans ce match-là, c'est Umraniyespor ou match nul. Mais pour moi, il aura au moins 2 buts dans ce match. Mais je ne vais pas jouer ça. Et pour moi, les deux équipes vont marquer, mais on ne va pas jouer ça. On va jouer simplement équipe 1 et total. C'est ici. On va jouer 1 ou nul. Et il y a 2 buts dans le match simplement. Je pense que ça pourrait passer. 1 ou nul et total
plus de 1,5 but dans le match. Il est où? 1 ou nul, 1 ou nul, 1 ou nul. Voilà une cote 1,74. Voici ça. Donc ça veut dire que Umrahi Sport gagne le match ou bien match nul et il y a plus de 2 buts dans le match, une cote 1,74. Pour moi, ça peut passer sans difficulté parce que je pense que les deux vont trouver le chemin des filets. Je tombe sur le match qui oppose Antalya Sport à Fenerbahçe. Antalya Sport, c'est une équipe qui s'est marquée, mais qui a croisé quand même un gros morceau aujourd'hui. Parce que Fenerbahçe occupe la deuxième place et va chercher à prendre des points pour prendre de manière provisoire la première place devant Galatasaray avant le match, bien sûr, de cette équipe de Galatasaray. Concernant Antalya Sport, qui a connu un début de saison très difficile, se classant actuellement au 14e place, cherche à prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge. Pas de motivation, pas d'avantage au niveau de la motivation. Au niveau de l'état de forme, Fenerbahçe est très en forme qui Antalya Sport. Et j'ai découvert que, comment il s'appelle là, Valencia, l'attaquant d'Équateur, voilà, est un attaquant de Fenerbahçe. Donc, s'il est dans le match, je pense que la dernière fois, il n'a pas joué. Il a la rage. Il va vouloir forcément marquer dans ce match-là. Je vais donner simplement un léger avantage à Fenerbahçe au vu de la forme, au vu de l'effectif. Et je pense qu'ils vont gagner le match. Même si Antalya Sport va trouver le chemin des filets, je vais aller sur la base de la victoire ou nul de Fenerbahçe. Et il y a au moins 2 buts dans le match également. Pourquoi pas 3 buts si vous voulez, pour ceux qui veulent prendre un peu plus de risques. Donc, voici, c'est 2 ou nul et plus de 1,5 but dans le match, une cote 1,51. C'est très belle cote. Je pense que ça rime avec un cadeau. Voilà, ça, c'est un pari cadeau. Ici, moi, je suis capable de miser quelque chose d'un peu plus gros parce que je sais que ça va passer à 99%. Merci. Voici un peu ce qui est pour le championnat turc. Je tombe en même temps en Espagne. C'est coupe. Je me méfie beaucoup avec les coupes parce que en coupe, souvent les équipes là ne jouent pas. Ils attendent la prolongation pour jouer. C'est pourquoi le premier match entre Catania et Villarreal, c'est un match où vous devez faire très attention. C'est un match où Villarreal peut gagner, mais ils peuvent gagner en prolongation. Villarreal cette année, ce n'est pas trop la pleine forme, mais je pense qu'ils ne vont pas s'éliminer quand même. Et pour moi, ils vont se qualifier. Voilà, la qualification de Villarreal. Autant pour moi, la connexion est un peu lente. Tiens. Autant pour moi, la connexion est un peu lente. Voilà, pour moi, c'est la qualification, n'est-ce pas, de Villarreal, une cote 1,32 que vous pouvez combiner avec un autre type de pari. Le second, c'est entre Espanyol de Barcelone et Celta Vigo. C'est 1 ou nul de Espanyol de Barcelone simplement, au vu de la forme actuelle. Espanyol de Barcelone, ils sont très en forme. Celta Vigo ne se retrouve pas, que ce soit en championnat, que ce soit en coupe. C'est vrai que les deux équipes se maîtrisent très bien, mais je pense que Espanyol de Barcelone peut s'imposer dans ce match. C'est pourquoi je pense que c'est 1 ou nul pour Espanyol de Barcelone. Donc, vous pouvez combiner les deux matchs simplement. Et le dernier match entre la Nucia et Valencia, simplement, ici, j'ai vu les deux équipes, j'ai vu Valence gagner le match sans difficulté. Voilà, je ne vais pas trop commenter ça. Et je tombe sur le match qui oppose Real de Madrid à Carcereno. C'est la victoire de Real. Ils ne vont pas faire jouer les titulaires au départ, mais je pense qu'à la fin, ils vont les faire entrer. Les Rodrigo même peuvent finir avec ce match-là. Je pense qu'ils vont gagner le match simplement. C'est une cote 1-1. Ce n'est pas grand chose, mais vous pouvez l'ajouter à un coupon pour élever un peu plus la cote. Entre le match entre Ceuta et Elche, c'est la qualification de Elche simplement que je vois dans ce match. Même s'ils n'ont pas gagné au cours du match, ils ont tous les rudiments pour se qualifier. Et entre Levante et Getafe, je ne vais pas me prononcer. Voilà, je ne vais pas me prononcer parce que les deux équipes, même cette année, ça ne va pas du tout. Et je pense que je vais m'arrêter là également pour la Coupe du Roi. Et vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, tout ce que je vous ai donné, c'est des paris individuels, 7, mais ça peut faire office, n'est-ce pas, des paris de coupons. De coupons. Ici, par exemple, vous jouez plus de 3 buts dans le match, comme je l'ai dit tantôt. Voilà, ça va être mon premier coupon. C'est un seul match. Pour ceux qui aiment les coupons, qui ne retrouvent pas les options. Plus de 3 buts dans le match, une cote 1,87. Voilà, ça fait office de coupon. Office de coupon. Si vous voulez compléter ça avec une cote 2, comme je disais tout à l'heure, c'est très simple. Vous revenez en Coupe de Roi ici. Vous prenez la victoire des Real, une cote 1-1. Vous ajoutez simplement
Quand ça fait une cote 2, voilà. J'ai déjà donné un coupon au départ. Allez-y, regardez toute la vidéo, vous allez voir pourquoi. Où j'ai donné le coupon. C'est JQEXK. JQEXK. Donc, voici un peu mes 2 coupons. Le reste, je joue en pari individuel. Comme je l'ai dit, je vais sélectionner les cotes qui vous arrangent ou les matchs où vous croyez. Et voilà, bien des choses à vous. Si vous voulez combiner tout aussi pour jouer pari individuel et tenter votre chance. Bonne journée.